Biohacking tips. Number one, donate blood every. Let's do a run through. Ça, c'est un peu mon côté biohacking. C'est un terme qu'on entend de plus en plus souvent. Si tu sais pas ce que c'est le biohacking, pas de souci, tu es sur la bonne chaîne. Mon but, c'est d'accompagner les personnes, et plus précisément les entrepreneurs, pour leur permettre d'optimiser tous leurs paramètres de santé afin d'avoir une meilleure productivité, d'avoir une meilleure efficacité dans leur business, de prendre de meilleures décisions, d'avoir moins de brouillard mental, plus de clarté d'esprit, bref, d'être plus vif d'esprit et plus performant pour avoir de meilleurs résultats dans leur business et aussi évidemment dans leur santé. Mais le focus que je fais, c'est quand même pour leur business. Alors le biohacking, c'est composé de deux mots, de bio et de hacking. Bio qui nous vient du coup de biologie, et hacking qui nous fait penser un peu au hack, au fait de pirater quelque chose. Et c'est littéralement ce que ça veut dire, c'est quelque part pirater sa propre santé. Mais pas dans un sens négatif. Là par exemple sous les yeux j'ai la définition du biohacking par Wikipédia. Je vais te la lire, c'est: le biohacking est un ensemble de pratiques, des sciences et techniques et arts dits du vivant liés à une approche de la biologie soutenue par une philosophie avec une diversité de positionnements politiques. Bon bref, on comprend rien, parce que là encore c'est Wikipédia, hein. On va pas se fier à cette chose. En clair, biohacking c'est un peu votre bien-être 3.0. Il y a eu le bien-être 2.0 avec le fait de prendre soin de sa diète et du sport et de faire des choses un peu génériques. Et le bien-être 3.0, si on peut dire ainsi, c'est le fait d'avoir une hygiène de vie sur mesure. Parce que toute la finalité du biohacking c'est quoi? C'est de te permettre de trouver ton biorhythme. Si on prend par exemple les écrits du professeur Philippe, qui est du coup professeur, on va dire pas en sommeil, mais qui est expert en sommeil et qui travaille en collaboration avec tous les laboratoires de sommeil de Bordeaux. Il a écrit de super livres, je te les affiche à l'écran, je te les recommande. Qu'est-ce qu'il nous explique dedans? Par exemple que 25% des personnes sont du matin, 25% des personnes sont du soir, et que 50% de la population est plus ou moins modulable, qui peut être plus du matin, plus du soir, selon son environnement, selon avec qui il traîne, selon la période de sa vie, etc. Et ça c'est super intéressant parce que tu vois, je trouve que se lever le matin tôt, ça peut être une très bonne chose. On peut être très productif, mais quand on n'est pas du matin, sincèrement, on n'est pas du matin. Même si on a effectivement un rythme tous plus ou moins naturel qui tend à être plus du matin, si on se fie par exemple à notre horloge biologique, à notre rythme circadien, hein, toujours selon ce petit graphique où on voit à peu près qu'est-ce qu'on devrait faire à quelle heure. Ce graphique est vrai et je l'accepte et je le trouve vraiment intéressant et je m'y reconnais pas mal, mais il est vrai que parfois on n'est pas vraiment comme ça. Et c'est ça qui est formidable avec le corps humain, c'est qu'on peut complètement adapter quelque chose selon toi. Par exemple, je te donne un exemple très simple, on dit que généralement, on commence à sécréter de la mélatonine sous les coups de 22h par là aux alentours, et du coup, de sorte à ce que vers 23h, on s'endorme. Ça, c'est une chose, mais l'avantage, c'est que si toi, demain, tu trouves pas le sommeil avant 1h du matin et que tu te couches de façon religieuse tous les jours à 1h du matin, eh ben, ton corps va décaler un peu ses sécrétions de mélatonine. Alors, d'aucuns te diront que ouais, mais c'est pas vraiment naturel, du coup, en fait, tu tires un peu sur la corde de ton corps, et d'autres te diront simplement que bah non, c'est naturel pour toi. Peut-être qu'effectivement, si tu te couches à 1h du matin et que tu te lèves à 10h, par exemple, t'es pas forcément en raccord avec la société dans laquelle tu vis, mais peut-être que toi, à l'heure actuelle, ça te convient. Et si tu es un entrepreneur, globalement, tu gères un peu ton emploi du temps comme tu le veux, donc c'est plutôt une bonne chose. Sauf si tu es dans une startup à Paris, mais là, c'est passé autre chose. Si on revient un petit peu au terme de biohacking, on a donc le hacking qui est le fait de bidouiller un peu, de trifouiller, d'adapter, de toucher tout notre environnement pour l'adapter à notre biologie, donc plutôt à nos facteurs. Donc on retrouve le sommeil, l'alimentation, le sport, le stress, les hormones, etc. Quelle alimentation nous convient le mieux? Alors tu vas me dire que ça sert à rien de mettre un terme compliqué comme le biohacking sur l'alimentation, mais en fait si je te parle de bien-être 3.0, par exemple de santé 3.0, c'est que la santé 2.0, c'est un peu des conseils génériques qui sont certes très utiles, mais en fait on peut aller encore plus loin. On peut aller encore beaucoup plus loin. Parce que quand tu vas manger vraiment des aliments qui sont faits pour toi, pas rien que pour toi, mais qui sont mieux pour toi, à l'heure qu'il faut, avec les quantités qu'il faut, c'est une autre vie. C'est comme si tu étais un peu un humain augmenté, tu vois, un entrepreneur augmenté. Tout est mieux. Tes capacités cognitives sont meilleures, tes capacités physiques sont meilleures, ta santé est meilleure, tout est meilleur. Alors encore une fois, hein, si tu te balades sur Google et que tu tapes biohacking, comme c'est pas du tout encore connu en France, on va encore te dire que c'est des prothèses auditives. Là sous les yeux j'ai des choses qui parlent de xénotransplantation, donc des greffes d'organes. En fait c'est pas du tout ça comme on l'entend aux États-Unis. Donc ça c'est le terme très médical, mais aux États-Unis c'est juste l'ensemble des techniques qui vont te permettre d'améliorer aujourd'hui ta productivité, ton hygiène de vie, ton énergie. Quand je dis que le but c'est de faire de toi un humain augmenté, c'est pas avec une puce dans le cerveau, c'est juste d'optimiser vraiment tout ton environnement, de ta chaise de bureau à ton poste de travail, à ce que tu vas manger, à ta façon de dormir, à ta façon de faire du sport, tout ce qui va pouvoir permettre de maximiser tes performances. Et donc c'est fascinant. C'est fascinant parce que déjà on va pouvoir mettre de côté les charlatans qui nous apprennent n'importe quoi, parce qu'on va pouvoir voir qu'il y a des choses qui fonctionnent pour vous et pas pour d'autres. Et de deux, on va vraiment avoir une vie différente parce que pour une fois, on va pouvoir un peu s'écarter des règles que monsieur et madame tout le monde ont, on va dire, et tu vas pouvoir avoir un mode de vie sur mesure. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il peut changer sur le temps.
tu peux l'adapter selon ta période de ta vie et ton environnement. Et le but, c'est pas de t'isoler et de faire tes routines de façon très, un peu comme des moines tibétains, être loin de tout et tout. Non, le but, c'est simplement de te dire, par exemple, on va prendre le sommeil, comment tu peux mieux dormir, comment tu peux plus récupérer que ton collègue, puisque toi, tu as besoin d'un sommeil différent. D'ailleurs, par exemple, on n'a pas tous les mêmes besoins de sommeil, mais là, c'est exactement pareil. Bon, le biohacking, ça va juste vous dire ça, mais en allant encore plus loin, c'est ok. On a détecté que toi, par exemple, tu as besoin de 3 heures de sommeil de plus que ton collègue parce que tu es un grand dormeur. Mais comment on va pouvoir optimiser pour toi ton sommeil lent profond? Voilà, c'est des choses auxquelles, des questions auxquelles on peut se poser. L'essence même du biohacking, en fait, c'est créer un environnement favorable pour un peu doper ta productivité. Voilà, doper ta productivité, doper ton efficacité, doper ton éveil mental et doper, vraiment le mot efficacité, retiens uniquement ce mot. Et encore une fois, c'est un truc qu'on voit qu'aux États-Unis. Donc aux États-Unis, si tu te balades un peu sur les réseaux sociaux au hasard, TikTok, bah tu vas pouvoir avoir des personnes qui utilisent de sortes de lumières bizarres, des lunettes qui t'envoient de la lumière le matin, qui mettraient la lumière du soleil, tout ça. Bon, là derrière moi j'ai une lumière rouge. La lumière rouge par exemple, c'est une technique de biohacking. C'est une technique de santé naturelle, hein. Finalement c'est une lumière qui va venir un petit peu imiter le soleil pour la sécrétion de vitamine D, mais aussi pour la récupération musculaire et la qualité de la peau. En fait, ça c'est une parmi les peut-être 1000 techniques qu'on peut trouver, qui sont potentiellement faites pour toi ou non. Et c'est ça qui va faire de toi un humain qui a un fonctionnement optimal de son cerveau, de ses organes et de son corps humain. Donc même si moi je te parle tant de productivité, aussi l'avantage caché de tout ça, c'est bien sûr vivre plus longtemps en meilleure santé. Tout le but du biohacking, du coup, c'est de mieux connaître ton corps, mieux savoir ce qui va être fait pour toi pour que tu puisses performer au quotidien. Mais attention, si l'objectif du biohacking c'est quand même de repousser tes limites et repousser tes performances au-delà de ce que tu pouvais espérer, il faut évidemment faire attention à tomber dans l'extrême. Qu'est-ce que ce serait l'extrême? Ce serait déjà de psychoter quand t'as pas fait pile la routine qu'il te faut, parce que là tu deviens comme une personne qui développe par exemple dans l'alimentation des troubles du comportement alimentaire, qui va un peu paniquer et avoir une très mauvaise relation avec la nourriture. Et toi c'est pareil, l'objectif c'est de faire de toi une personne qui va pousser au maximum tout ce qu'elle peut savoir sur son corps pour maximiser son fonctionnement et sa productivité et sa concentration. Mais le but c'est que quand tu ne peux pas faire quelque chose qui est censé t'aider, que tu ne sois pas en panique, parce que là du coup on tombe dans les travers de ça, c'est-à-dire que la suroptimisation, le fait que du coup tu vas, et comme je l'ai dit au début de vidéo, tu vas t'isoler parce que tu vas vouloir faire ta routine comme ça, comme tu le veux tout seul, et c'est pas non plus le but. Ok, c'est pas l'objectif. L'objectif c'est juste au quotidien de réussir à être meilleur, à être plus performant. Donc tu vois, pour te donner quelques idées aussi de techniques de biohacking, ce mot dans maximum 4 ans tout le monde le connaît, 4-5 ans max tout le monde le connaît. Donc il y a la lumière rouge dont je t'ai parlé, mais juste le fait aussi de faire des douches chaudes, des douches froides, des hammams, des saunas, des bains froids, ce sont des techniques de biohacking. En fait c'est tout ce qui touche à la santé de loin. Ça peut être de la méditation, ça peut être s'exercer à parler en public, vraiment ça peut être tout ce qui touche à l'amélioration de ta confiance en toi, de ta productivité. Et tout l'intérêt du biohacking justement c'est de trouver ton biorhythme, voilà, parce qu'on n'a pas tous le même rythme et ça sert à rien qu'on soit tous cadenassés avec les mêmes horaires tout le temps partout, puisque selon toi, selon ton environnement, selon là où tu en es dans ta vie, dans ton business, tu n'auras pas les mêmes besoins que ton collègue, que ton concurrent, que ton associé, voilà. Et ça c'est des choses hyper importantes à savoir. Le but c'est pas de trouver le truc pile poil qui convient à tout le monde, c'est de trouver ce qui peut te convenir à toi. Un exemple que j'aime bien prendre, c'est par exemple les petits rituels. Je sais qu'il y en a qui aiment bien faire des rituels le matin, d'autres non. Et j'ai l'impression que les rituels c'est quelque chose que j'apprécie, mais il faut faire attention parce que c'est un peu vanté comme la solution miracle à tout. En fait, ça va aussi dépendre de ton profil neurologique. Quelqu'un qui est très dopaminergique, qui a besoin de ce petit pic de dopamine après une activité, peut apprécier les routines, surtout s'il est très discipliné. Et à l'inverse, il y a des personnes qui veulent que tout soit hyper carré et d'autres, c'est plus freestyle. Il y en a pour travailler de façon efficace, elles doivent avoir leur propre environnement de travail, leur bureau, tout connaître. Et à l'inverse, il y en a qui vont pouvoir travailler n'importe où, même dans un train avec du bruit. C'est des profils différents et selon lequel tu vas plus facilement par exemple être un nomade digital ou pas. Et oui, si tu arrives à t'adapter partout et que tu n'as pas forcément besoin de tes rituels hyper carrés matin, midi et soir, tu peux bosser de n'importe où. À l'inverse, si tu te rends compte que tu as besoin d'avoir un environnement hyper strict, de savoir et d'avoir un peu le contrôle sur tout, dans ce cas, tu dois te créer un environnement sur mesure. Rien que ça déjà, c'est une chose hyper intéressante à savoir. Donc je t'invite à rejoindre la newsletter, juste en dessous, il y a un mail par mois. Et ce mail il est important parce qu'à la fin il y a une vidéo cachée que je ne diffuse pas sur les réseaux sociaux, qui te permet d'en savoir plus sur le biohacking, sur des choses que j'apprends encore parce que j'apprends tout le temps. Et l'objectif d'un coaching, c'est qu'on trouve ensemble ton biorhythme. Donc qu'on teste les aliments qui fonctionnent sur toi, qu'on teste l'activité physique, donc potentiellement là, dans mon cas on prend souvent la musculation, qu'on voit comment on peut améliorer ton sommeil et la gestion de tes hormones, parce que bien sûr, une dopamine efficace, c'est une dopamine qui va te pousser à agir et qui va pas te laisser te reposer sur la motivation. Donc voilà, je te donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi 19h pour une autre vidéo. Et je peux pas te révéler le sujet encore, mais je peux te garantir qu'elle va te plaire. À la semaine prochaine.